Principal temps fort de cette audience, l'avocat de l'État béninois, maître Maximin Kapo Assogba, demande à la Cour de condamner Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri à payer 77 milliards de francs CFA pour réparation des préjudices. L'avocat réclame aussi la saisie de leurs biens. Il énumère selon lui 6 évidences qui constitueraient, à son sens, des preuves et réclame la condamnation de tous les accusés sur la base des peines pénales prévues par la loi. Avant son intervention, la Cour a procédé à la lecture des procès-verbaux des 2 principaux accusés, puisqu'ils ont refusé de déposer. De la lecture du PV de Olivier Bokor, on retient entre autres citations « Je ne peux pas faire un coup d'État à mon propre régime. Talon président, c'est Bokor président. Je ne rentrerai jamais dans l'incertitude des coups d'État. » Fin de citation. Quant à Oswald Omeki, il aurait déclaré lors des enquêtes, je cite, « Je n'ai jamais instruit le colonel Tevo Idjre de faire un coup d'État. Je l'ai sollicité pour sécuriser les fonds qui étaient destinés à nos activités politiques. » Fin de citation. Ce mercredi, de nouveaux témoins ont été auditionnés. D'abord, un collaborateur de Roch Nyeri, l'opérateur économique en cavale dans cette affaire. Le deuxième témoin, un fonctionnaire de la société NCAV Côte d'Ivoire, sera interrogé depuis Abidjan par visioconférence. L'agent de NCAV Assurance Côte d'Ivoire déclare à la Cour que l'ex-ministre Oswald Omeki a souscrit à un contrat d'assurance vie Prestige au profit du colonel Dieudonné Tevo Idjre. Il ajoute que cet ancien membre du gouvernement a fait 2 versements, un de 5 millions de francs CFA et un autre de 50 millions.